bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour les énergies de cette semaine. Cette semaine, on va se concentrer principalement sur une porte, qui est la porte 11. Parce que la porte 10, elle arrive vraiment à la fin de la semaine, et comme on va l'avoir la semaine prochaine, du coup je ne m'attarderai pas trop dessus. Cette semaine, donc la porte 11, c'est une porte qui se trouve dans l'Ajna, dans le centre qui est juste en dessous du centre-tête, le triangle vers le bas. Et le centre Ajna, c'est vraiment un centre qui parle des recherches intellectuelles, de la logique. Et là, on est sur la porte des idées. La porte des idées, c'est dans le positif, une porte qui va travailler en fait en partage, en collectif, qui va collecter des informations, qui va collaborer, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de défendre ses opinions. En fait, dans cette porte 11, on parle aussi beaucoup de la paix. C'est-à-dire que c'est une porte qui va nous apporter ce besoin en fait, d'être là et d'innover, de trouver de nouvelles idées et d'être dans le partage, etc. pour justement maintenir et équilibrer, pour être plus dans la paix. C'est des personnes qui vont offrir au monde des idées qui vont permettre le bien-être collectif, qui vont permettre d'avoir des idées qui correspondent aux valeurs. Donc en fait, c'est ça, c'est-à-dire que si vous avez cette porte 11 qui est bien équilibrée, en fait, tout ce que vous allez avoir comme idée, tout sera adapté à vos propres valeurs à vous, et il y aura aussi une recherche de bien-être collectif, évidemment si cette porte est reliée à la ligne 4, puisque la ligne 4, c'est la ligne de la communauté. Ensuite, il y a aussi une sorte de capacité de s'adapter au changement, en fait. C'est-à-dire que, bon, imaginons, vous avez une idée qui correspond à vos valeurs, et puis vous grandissez, et puis une fois que vous êtes plus adulte, plus mature, etc., vous avez cette idée qui commence à changer, qui commence à évoluer, et en fait, au lieu de rester sur votre idée fixe en vous disant « Non, bah, j'ai toujours pensé comme ça, donc je vais rester là-dessus », vous allez avoir cette capacité d'adaptation et de changement. C'est-à-dire que vous allez avoir cette bascule et en fait, vous allez vous adapter en fait, à votre changement tout en gardant, tout en restant dans vos valeurs. Mais comme vos valeurs changent, en fait, vos idées vont changer aussi et tout va se faire de façon fluide. Parce qu'il y aura toujours votre authenticité, toujours quelque chose de vraiment précis et vraiment en accord avec vos valeurs. Donc tout ça, avec cette porte 11 dans le positif, on est sur la collaboration, on est sur l'adaptabilité, on est sur le maintien de la paix, les recherches vraiment pour faire de vos idées des choses qui peuvent améliorer le monde et qui peuvent garder vraiment cette paix, qui n'est pas du tout dans le conflit. Il peut y avoir des débats, mais il y aura toujours une compréhension, il y aura toujours en fait, il n'y aura pas cette envie d'imposer vos idées. Contrairement, évidemment, au côté négatif de cette porte, qui va être, en fait, alors pas totalement le contraire, mais il y aura une partie beaucoup plus égocentrique, un peu plus, de toute façon, si je pense comme ça, tout le monde doit penser comme moi. Il va y avoir, en fait, aussi cette espèce de peur de ne pas être compris, et de ne pas être entendu, et de ne pas être reconnu pour vos idées. Donc c'est quelqu'un qui va chercher à se montrer, à essayer de montrer qu'il sait plus que les autres, parce qu'il a besoin d'avoir cette reconnaissance de « Oh putain, qu'est-ce que t'es intelligent !» Mais c'est pareil, l'intelligence, elle est différente pour chacun, mais disons que c'est quelqu'un qui va vouloir se mettre en avant. C'est vraiment rechercher la reconnaissance. Voilà, c'est toujours se mettre en avant pour qu'on reconnaisse que c'est quelqu'un d'intelligent, ou d'intelligente, hein, bien sûr. Quand je dis intelligent, c'est peu importe le genre. Ça peut être quelqu'un qui va avoir des idées politiques qui vont être les mêmes que la majorité parce qu'il n'a pas envie de paraître pour ci, pour là. C'est une personne aussi qui va se sacrifier et qui va être dans qui va pas en fait se respecter ou respecter ses valeurs parce que comme c'est différent,
il a peur d'être rejeté, donc il y a aussi un manque de reconnaissance. Hein, donc c'est quelqu'un qui va adapter ses idées à la majorité pour ne jamais être seul. Et il y aura aussi le côté de j'impose mes idées, c'est comme ça, moi si je pense comme ça, tout le monde doit penser comme ça, et puis de toute façon c'est moi qui ai raison. Et puis du coup, à un moment donné, il y aura quand même cette espèce de conflit parce que en fait, pour imposer ses idées, c'est une personne qui va peut-être aller pointer du doigt des choses. Oui, mais moi je pense comme ça, mais toi tu penses comme ça. Mais bon, si tu penses comme ça, c'est que t'es égoïste. Ou c'est si tu penses comme ça, c'est que t'as pas un bon cœur. Ah bah si tu penses. Parce que, en fait, c'est la personne qui va avoir besoin de dénigrer la personne qui est avec qui elle discute pour que cette personne-là se dise ah mince, effectivement, s'il pense ça, t'imagines qu'est-ce que pensent les autres. Du coup, ça peut avoir ce côté-là de manipulation un peu. C'est une personne aussi qui va vouloir imposer ses idées, même si elle sait qu'elle a tort. Elle va aller chercher des idées, comment on appelle ça, des arguments sortis de nulle part. Mais vous savez, cette fameuse phrase où on dit non mais là arrête, tu t'enfonces. Ben, c'est ça, c'est-à-dire que mais la personne va aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'elle ne va pas lâcher l'affaire en fait. Elle va vraiment rester accrochée à ça parce que ah non mais c'est sûr, de toute façon je sais que j'ai raison. Donc même si c'est pertinemment, si cette personne-là sait que pertinemment elle a tort, qu'elle sait que c'est pas, enfin c'est comme si je vous disais ah si ce téléphone, vous voyez, ah bah il est orange. Mais il le sait qu'il a tort, hein. Mais non, il va rester en disant si je sais absolument que ce téléphone est orange. Et il va garder cette idée-là parce que c'est lui qui a raison. Et vous avez tort. C'est juste que vous êtes daltonien. Voilà. Donc le sacrifice, j'en ai parlé. Et effectivement, on va être sur une personne qui sera plus dans l'égoïsme et dans l'égocentrisme que dans le côté communautaire et le côté bien-être collectif. Voilà, donc cette porte 11, en fait, elle va vous demander de trouver une balance, un peu comme je disais par rapport aux énergies du mois, hein, d'être dans la balance entre le côté égocentrique, égoïste, et le côté plutôt que relationnel, que dans le collectif, pour faire plaisir. Et bien là, c'est pareil. En fait, cette porte 11, elle vous dit, ok, vous pouvez avoir des idées bien arrêtées, parce que des fois, on se dit, mais si, je suis sûre que cette idée, c'est la bonne, je suis sûre que ce que je pense, j'ai raison, je sais. Et puis, des fois, on a des choses qui nous arrivent et on se dit, ah non, mais en fait, là, j'ai foncé dans le mur, là, j'ai un bleu comme as, une bosse énorme sur la tête. Et je me rends compte que finalement, oui, effectivement, on m'avait dit de ne pas foncer dans le mur, que ça allait me faire mal. Et effectivement, j'ai eu mal. Donc, il y a toujours un moment dans la vie, en fait, où vous allez vous rendre compte que quand vos idées sont à l'encontre de ce que vous êtes, obligatoirement, à un moment donné, ça va faire mal, en fait. À force de vous sacrifier, un jour, vous vous rendrez compte que vous êtes tout seul parce que vous avez passé votre temps à aider les autres et que le jour où vous avez décidé, vous aviez plus, enfin, même pas décidé, le jour où vous avez plus vraiment d'énergie, le jour où vous allez dire un mot de travers, le jour où vous allez pas être de bonne humeur et envoyer péter la personne qui vous demande encore de l'aide pour la 72e fois, à ce moment-là, les gens vont dire « Oh, c'est un connard ou c'est une connasse, donc je m'en vais ». Et puis finalement, en fait, vous serez tellement adapté aux autres, tellement adapté à ce qu'ils pensaient, etc., que le jour où les gens changent, là, vous allez vous retrouver comme... Voilà. Comme un imbécile ou une imbécile, toute seule. Ou tout seul. Voilà. Donc, essayez de trouver vraiment... Défendre vos idées. Soyez vraiment en écoute, puisque là, le mois de décembre, on est vraiment dans ce côté hibernation, ce côté besoin d'introspection, besoin d'être seul, besoin de réfléchir, parce qu'en plus, là, on fait le bilan du bilan, hein, avec le portail du 12-12 qui a eu lieu vendredi. Et c'est vraiment l'heure du bilan, là, c'est le dernier mois de l'année, il reste 15 jours. Et en fait, c'est ok, qu'est-ce que j'ai envie de laisser en 2025 et qu'est-ce que j'ai envie de mettre en œuvre pour 2026. Tout va bien, c'est mon poil qui fait du bruit, j'ai eu peur. Tout va bien. Donc, on a vraiment
ce besoin réel on parle encore d'authenticité, d'ailleurs, à la fin de la semaine, on sera sur l'apport de l'authenticité. Donc voilà, mais on a vraiment un besoin d'accorder ses idées, d'accorder sa vie par rapport à ce qu'on vit réellement et par rapport à qui on est. Parce qu'à force de faire comme les autres, à force d'avoir les mêmes idées que les autres, c'est mon ami, mon demi-dieu, Murakami Haruki, auteur japonais que j'adore, qui disait si vous lisez ce que tout le monde lit, bah, comment vous voulez penser par vous-même? Parce que si vous lisez Murakami, par exemple, parce que je vous dis Murakami c'est génial, tu devrais le lire, et pas parce que l'auteur vous intéresse, parce que voilà, vous pouvez avoir voilà, lire un auteur et dire ouais bon c'est pas trop mon genre, bon bah je suis contente d'avoir lu ça parce que ça a l'air sympa, mais bon ça m'a pas plu donc je vais pas continuer. Par contre si vous continuez à lire Murakami parce que vous voulez absolument être là, oui moi j'ai lu Murakami, voilà, bah, c'est un peu dommage parce que finalement vous allez aller contre ce que vous voulez vraiment. Moi j'ai une personne de ma famille qui est pas spécialement très lecture, et pourtant bah, ça ne fait pas d'elle quelqu'un de pas intelligent, c'est simplement que bah, c'est une personne qui réfléchit différemment et qui va exprimer et se détendre d'une autre façon. Donc voilà, en fait, oui, ok, bah, qu'est-ce que ça peut faire? Après, moi je pourrais très bien me dire, dis donc, vous dessinez pas? Et vous ne vous intéressez pas à l'human design H24? Mais qu'est-ce que vous faites de votre vie? Ben non, parce que ça c'est mon truc à moi. C'est-à-dire que pour moi, pour passer mon temps, j'ai envie de danser, j'ai envie de chanter, j'ai envie de danser, voilà, je suis plus dans la créativité. Et puis il y a d'autres personnes qui vont faire des mots croisés ou d'autres personnes qui vont lire des bouquins je sais pas moi, sur la géopolitique en Europe, enfin voilà. Et après, chacun fait comme il veut pour passer le temps. Et en fait, c'est pas parce que en ce moment c'est la mode, il faut absolument être sur TikTok que vous devez absolument être sur TikTok. C'est pas parce que c'est la mode de se faire refaire les fesses pour avoir des fesses à la Kim Kardashian que tout le monde doit le faire. Si c'est pas vos idées, c'est pas vos valeurs, c'est pas utile. Voilà, mes chers amis, pour cette porte 11 et ses énergies. Donc, soyez dans vos énergies, soyez dans vos idées. Réfléchissez parfois quand vous avez une idée qui passe par la tête, de vous dire est-ce que c'est vraiment ça m'appartient ou est-ce que c'est un phénomène de société et ça peut être un phénomène de société et vous pouvez très bien être d'accord avec ça. Hein, je veux dire, ça, c'est totalement ok aussi. Mais voilà, juste vous poser les questions. Peut-être de l'écrire, peut-être d'introspecter à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé d'écrire, vous pouvez dessiner, chanter, danser, ne rien faire. Voilà, mais c'est simplement d'avoir cette réflexion-là, de vous dire, ok, est-ce que ça c'est mon idée ou est-ce que c'est une idée préconçue qu'on m'a catapultée et que j'ai pris sans savoir si c'était vraiment pour moi. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour le petit tirage de la semaine. Et sur ce, je vous dis à tout de suite ou à bientôt si vous ne voulez pas regarder le tirage. Et voilà, tout va bien. Ciao, ciao!